Alors, bonsoir tout le monde, toutes les personnes présentes ce soir pour notre rencontre hebdomadaire, une rencontre bonheur et joie, et pour les personnes qui nous verront en replay. Alors, notre thème de ce soir, eh bien, c'est vrai que c'est un thème que j'ai choisi consciemment parce que en ce moment, il est vrai que le mental, il a la primeur, il est the one. Et c'est vrai que nous avons vraiment besoin de le chanter et de réussir à lui montrer que c'est plus lui qui dirige, il n'a plus à diriger pour nous. Alors c'est vrai que le mental dit, une fois que tout sera à sa place, je me sentirai en paix. L'esprit, la conscience, ton âme va te dire, trouve la paix et tout sera à sa place. Et oui, c'est quoi le miroir? Qu'est-ce qui vient refléter en toi, en moi, en ce moment? Qu'est-ce que ton miroir vient te montrer aujourd'hui? Et à qui laisses-tu la place dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu te laisses la place à toi-même? Ou est-ce qu'au contraire, tu laisses encore la place à ton mental qui a tendance à te diriger? C'est important de passer au-delà vraiment de ce mental, mais de regarder toujours, on l'a déjà dit, je le répète encore ce soir, de regarder toujours qu'est-ce qu'il vient te montrer, qu'est-ce qu'il vient te faire mettre en conscience quelque part, parce que c'est lui qui nous fait mettre en conscience qu'il y a un blocage ou qu'il y a besoin de prendre les choses différemment. Donc, c'est important de regarder ce qu'il vient nous dire, mais c'est important, au-delà de ça, de ne pas le laisser prendre toute la place. Bah, d'aller chercher c'est qui Titi là dans le moment. Vous savez maintenant que quand je fais les rencontres ou les classes, c'est toujours par rapport à mon propre chemin, parce que quelque part, c'est mon chemin aussi qui me permet, moi, d'évoluer, d'avancer avec vous. Donc là, je sens que le mental, il a tendance à vouloir prendre les rênes encore. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce thème ce soir et qu'on va débattre avec ça. Donc, par rapport à notre question de ce soir, on va faire un peu le point pour savoir où tu en es justement avec ton mental. Est-ce que tu lui laisses encore la place? Alors, c'est vrai que ça peut sembler une répétition par rapport à ce que l'on a déjà vu, par rapport aux précédentes rencontres que l'on a fait, mais en même temps, si c'est un besoin de répétition, c'est parce que c'est encore présent, c'est encore là. Donc moi, ce mental, il m'a fait douter tout récemment. Il m'a vraiment fait douter de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Tu vois bien tous les blocages qu'il y a, tu vois bien que ça va pas le faire, tu vois bien que tu vas pas être dans les timings que tu as décidé. Voilà, j'ai eu vraiment plein de remises en question. Et au-delà de ces remises en question, ben, j'ai été voir à l'intérieur de moi à quoi ça me ramenait. Et j'ai mis de la lumière, j'ai vraiment mis de la lumière. Et en mettant la lumière, en allant voir ce que ça vient déclencher en toi systématiquement, tu vas pouvoir passer l'étape. C'est encore une fois un passage et tu n'as pas fini. Il va y en avoir plein dans ta vie parce que plus tu vas vers ta lumière, plus tu vas vers la rencontre avec toi et plus tu vas trouver des obstacles et plus tu vas avoir des passages à traverser qui vont être des fois très compliqués à traverser, qui vont te bloquer dans ton corps ou dans ta tête. Et il y a des moments où le passage, il sera instantanément. Mais ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance parce que c'est suivant là où tu en es, suivant ce que tu as déjà dégagé, que le passage va être clair, fluide et facile ou pas, quoi, en fait. Voilà. Donc, je laisse prendre la parole à qui le veut bien. Je suis remontée là vraiment ce soir. Je suis pleine d'énergie, de joie et j'ai mis un message régénérer l'alchimie de mon corps parce que j'ai pris conscience de ça aujourd'hui. J'étais en train de régénérer toute l'alchimie de mon corps et de mettre de la lumière vraiment dans mon corps. Autrement dit, me
J'ai pris conscience que je redonnais à mon corps ce qui lui manquait, dans la lumière qui lui manquait, pour atteindre vraiment les seuils aujourd'hui de lumière qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent, et donc qui augmentent ma fréquence vibratoire, qui augmentent ma régénération, qui augmente mon bien-être et ma joie et ma luminosité aussi. Voilà, donc allez, je te laisse parler, sinon je ne vais pas arrêter, je vais être remontée, remontée à fond. Alors, qui souhaite prendre la parole par rapport à notre questionnement de ce soir pour ce lundi? Je te laisse prendre la parole. Alors, je ne vois pas de micro d'ouvert, je sais bien que la première personne qui doit parler, c'est jamais simple, mais tu peux y aller. Hein. Lance-toi. Tu risques rien. Je me lance. Alors, lance-toi. Merci, Chantal. Bonsoir tout le monde. Quand tu dis « une fois que tout sera à sa place, je me sentirai en paix », ça, c'est ce que je pensais avant. Je me suis dit, avant, je me disais ça. Je me disais, oh, ben, on va attendre que ça se passe et puis on verra bien là où ça va me mener, quoi. En fait, maintenant, je sais que je ne dois pas attendre ce qui va arriver, quoi. Et du coup, je suis moins dans l'attente de ce qui va arriver. Donc, du coup, comment te dire, j'essaye même plus de programmer. Alors, peut-être que je me projette plus. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai du mal à me projeter et je laisse faire le temps. Eh bien, dis donc, alors j'ai envie de dire quelle alchimie tu vois en toi, parce que c'est ça en fait. Hein. Tu n'attends plus, tu programmes plus et tu laisses faire. Et comment tu te sens? Ben, je laisse faire. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. C'est assez calme cette semaine. Donc, voilà quoi. Ok. Alors, dans les moments où c'est pas calme, les moments où tu as pu rencontrer un petit peu d'effervescence qui t'a mené à ne pas être au calme, comment tu le vis, le fait de laisser faire les choses, justement? Ah ben, c'est mieux, mais… Ah, ok. Ben oui. Oui, mais je me rends compte que quand je me laisse happer par l'extérieur, c'est toujours être happé par l'extérieur, eh bien, là, mon mental aurait tendance à revenir vite hein, quand même. Tu vois? Ok. Donc, c'est pour ça que je laisse quand même, voilà. Ouais. Merci de le dire. C'est vrai qu'il peut revenir au galop. Hein, il peut revenir très vite, le mental. Là. Et il est fort, il est vraiment fort parce qu'on l'a tellement laissé gouverner à notre place qu'il sait très bien qu'à un moment donné, il peut avoir le dessus, en fait. Et on lui a tellement donné cette habitude que là, aujourd'hui, il ne comprend pas qu'on ne le laisse pas faire comme il avait l'habitude jusqu'à maintenant. Mais c'est bien de reconnaître qu'il peut encore avoir du pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place quand tu sens ce moment où il peut avoir le pouvoir? Est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu mets en place à ce moment-là? Ça ne se met pas en place tout de suite. Hein. Je reste encore un peu, je reste dedans encore. Et puis après, je me dis non, tu ne vas pas recommencer à être dans mon truc là. Donc, ce que je mets en place, eh bien, s'il y a des barrières qui me gênent, j'abaisse mes barrières et je vois je vois ce qui résonne et s'il n'y a pas une blessure derrière qui remonte. C'est bien Chantal. C'est vraiment comme ça qu'on peut justement permettre à cette part de nous qui a le droit d'exister, mais qui n'a pas lieu de prendre toute la place. Donc voilà, ça c'est une bonne pratique et je te remercie pour ça, Chantal. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager par rapport à ce thème de ce soir? Eh bien, vous n'êtes pas bavarde ce soir, hein? Alors, Emmanuel. Non, mais Dominique. J'avais vu que Dominique s'était proposé. Vas-y, Dominique. Bonsoir à toutes. Alors, Dominique, on t'écoute. Bonsoir. Bon, le mental, moi, c'est ma spécialité. Un peu, j'ai un mental qui est très actif. Et j'avais l'image, suite à ton message,
comment dire, et c'est un peu comme ça où j'œuvre tous les jours et je m'amuse comme une folle. C'est une salle extrêmement bruyante. Tout le monde parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et tout d'un coup, tout le monde se tait. Et là, le silence. Ah, quel plaisir! Et en ayant mis en conscience cette situation-là, eh bien, c'est pareil avec mon mental. Donc, quand je le sens démarrer pour ceci ou pour cela, telle blessure qui tout d'un coup réveillée, je fais stop. Je me visualise un beau panneau stop et silence. Et là, je peux enfin laisser de la place à l'intérieur à autre chose que je retrouve. Et j'en suis très heureuse. Et mon plaisir, c'est de m'abandonner justement à ce silence merveilleux. Et j'avais noté sans résister ou ni vouloir vraiment espérer quelque chose, parce qu'il y a aussi cet espoir, on souhaite à tout prix voilà, évoluer, s'éveiller encore plus. Et en faisant ça, on est quand même dans une certaine, comment dire, on ne laisse pas venir les choses, comme disait Chantal, voilà, lâcher prise, s'abandonner totalement pour trouver cette paix intérieure qui nous permet d'entendre enfin ce si magnifique silence. Et voilà, j'avais noté une petite phrase qui me plaisait bien, juste être dans l'instant présent et être juste dans l'instant présent. Voilà, C'est ça. petite conclusion. Merci. Merci pour ton beau message. C'est vrai que le silence peut être ce dont on a besoin aussi pour pouvoir chanter le mental, surtout quand on a l'habitude, comme tu disais Dominique, de mentaliser facilement. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, encore plus, j'ai envie de dire, peut-être qu'avant par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc les moments de silence peuvent nous amener justement à trouver cette paix intérieure. Et le silence, on va le trouver d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors toi, tu disais, tu visualises un panneau stop. Pourquoi pas en fait, hein. C'est vrai que dès l'instant où tu trouves ce qui te correspond pour pouvoir taire ce mental, c'est ce qui va te permettre vraiment d'aborder une autre façon de continuer à observer ce qui se passe autour de toi, quoi, en fait. Ouais, et j'ai pleinement conscience qu'il fait partie de moi et que voilà, je n'ai pas à le repousser ou à l'oublier, quoi. Donc souvent, je m'imagine mettre mes idées, enfin dans mon cœur, quoi. Je ne sais pas comment dire, l'intégrer totalement où je suis sans le rejeter, parce qu'il fait partie de moi. Et merci de le préciser, Dominique. Le rejeter du tout, parce que c'est nous également, en fait. C'est un fonctionnement qui fait partie intégrale de nous. On a juste besoin de le calmer, de l'apaiser, de le rassurer, tout simplement. Voilà. Oui. Merci de le dire, Dominique. Ok. Alors, Emmanuel, est-ce que tu es prête maintenant? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis là. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors, effectivement, moi, ça m'a fait pas mal réagir parce que forcément, si tu le postes, c'est que ça va nous faire écho. Quoi qu'il arrive, on est habitué, je crois, et tant mieux, et merci pour cela. Donc, je me suis posé la question, effectivement, de ce qui mettait le chaos et non pas la paix dans ma vie. Je l'ai vu comme ça, en fait, le message, en me disant, mais pourquoi tu ne trouves pas cette paix de manière plus naturelle, plus simple, plus fluide, de manière plus fluide, et revenu à moi, où ma conscience m'a fait remonter effectivement un de mes modes de fonctionnement sur lequel j'œuvre depuis des années, et le fait justement de ne pas me choisir moi systématiquement, mais de souvent me mettre à disposition d'eux avant d'être à disposition de moi-même. Donc ça a réveillé cela en moi. Depuis une semaine, ça a été beaucoup cela, devoir me repositionner, donc un bon test, un bon test de mon mental qui me disait « Mais non, il est important que tu te mettes à disposition des autres avant toi. » Et ma conscience qui me disait « Mais non, arrête, ça ne peut pas marcher comme ça.
Voilà, donc une petite dualité pas toujours confortable, puisque forcément le corps réagit à cette dualité, avec des phases de fluidité, des phases de blocage, mais avec le souhait inhérent de revenir à l'essentiel, de souffler, quand ce chaos remonte à la surface, de se poser la question du pourquoi, de souffler, de prendre du temps et de stopper des choses qui sont non essentielles quand je le ressens comme tel. Donc ouais, un bon défi cette semaine dernière, un très bon défi. Et donc effectivement, le sujet sur lequel tu nous interpelles arrive à point nommé, vraiment en, en me rappelant qu'effectivement ce n'est pas... la paix, effectivement, doit être là pour que tout soit à sa place dans le meilleur des mondes, on va le dire comme tel, et pas l'inverse. Et c'est un très beau rappel, ça tombait vraiment pile poil, comme on peut dire, voilà, pour moi. Ouais, en général, c'est vrai, comme tu dis, ce que je mets vous interpelle et c'est aussi le but de nos rencontres, c'est de pouvoir être interpellé par quelque chose qui est là, mais peut-être que j'aurais pas vu ou que je n'aurais pas été voir, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour moi la préparation à la classe de samedi pour les personnes qui vont participer. Et j'espère vraiment qu'elle aura lieu, cette classe, parce que on est quand même dans une période énergétique particulière. On vient de passer la Pâque, hein, et dans ce passage de la Pâque, vous avez vu, hein, il y a tellement de prise de conscience qui est là avec le passage de la Pâque. Et quand on a passé la Pâque dans l'énergie, on entre dans le désert pendant 47 jours. Donc, ça veut dire qu'on est dans notre propre désert intérieur. Et que parfois, dans ce désert intérieur, tu vois, il y a un mot qui m'interpelle, Emmanuel, dans ce que tu dis, c'est le mot chaos. Oui. Parce que pour moi, le mot chaos, ça me ramène à deux choses. À la fois, un chaos peut être un combat. Oui. Et à la fois, le chaos peut être le reset, tu vois. Donc, du coup, tout à fait. Tu te sentirais plutôt dans quoi, là? Plutôt le combat ou plutôt le reset? Non, plutôt le reset, effectivement. Okay. Le fait de mettre à zéro, enfin vraiment remettre à zéro les compteurs et de ne plus recommencer sur les mêmes schémas. Et donc, avec les rappels qui vont avec, de dire attention, ne retourne pas dans cela et sois vigilante pour être sur la bonne voie, sur le bon chemin. C'est ça, en fait. Donc, c'est bien que tu aies pu le voir de cette manière, de voir et de constater aussi que tu n'es plus dans le combat, mais que tu es en train de faire un reset. Le reset, il ne peut pas se faire si tu laisses ton mental prendre toute la place. C'est sûr, exactement. Parce qu'il va t'interdire, en fait, vraiment, il t'interdit de le créer, ce reset, et de passer à autre chose. Parce qu'il veut être, encore une fois, the one. Hein, donc, non, il est là, on ne le rejette pas, il fait partie de nous. On le remercie parce qu'il nous fait prendre conscience de plein de choses. Bien sûr. Mais au-delà de ça, on ne le laisse pas continuer à gouverner. C'est ça surtout, en fait. Voilà. Ok, merci Emmanuel. Alors, Michel, est-ce que tu te sens de partager avec nous? Oui, alors effectivement, moi, ce qui est beaucoup présent, enfin ce qui me gâche la vie, on va dire, souvent, c'est le jugement qui est souvent présent. Et donc, je sais que je dois en sortir et qu'il faut que ce ne soit pas toujours la tête qui dirige, mais plutôt le cœur. Mais voilà, ça reste encore un peu compliqué. Et je pense que j'ai encore un problème de positionnement, de trouver ma place. Je crois que ce n'est pas encore complètement clair pour moi. C'est peut-être ça que le mental est d'autant plus présent aussi. C'est ça tout à fait, Michel. C'est bien parce qu'en même temps, tu es consciente de ce qui bloque et en même temps, tu es bloquée. Donc, l'avantage, c'est que tu es consciente du blocage
après, c'est vrai que tu as besoin d'aller voir ce que tu cristallises, ce que tu verrouilles dans ton corps pour justement ne pas passer à autre chose, ne pas passer à l'étape suivante, hein, ne pas passer outre ce jugement, en fait. Et ça, tu peux aller voir vraiment à quoi ça te ramène, hein, parce que tu sais bien que si c'est là maintenant, c'est parce que ça te ramène à une part de toi qui a été, comme je disais tout à l'heure, verrouillée, cristallisée, quelque chose qui est enfoui à l'intérieur, quoi, en fait, hein. Donc, tu as vraiment matière là à observer. C'est par l'observation que tu réussiras à sortir du jugement. Parce que quand on est dans le jugement, on n'observe pas, en fait, hein. Quand on est dans le jugement, on a tendance comment je vais dire, en fait, quand tu es dans le jugement, tu as tendance à rester figé. Voilà, tu vois, rester figé, un arrêt sur image, en fait. Alors que quand tu passes au-delà de ça, tu es observateur. C'est-à-dire que si tu deviens observateur de ce qui se passe devient un film. Et si ça devient un film, ça veut dire que tu regardes, tu observes, mais tu n'es pas le film, tu vois. Donc, c'est important de prendre le recul suffisant pour pouvoir observer comme si c'était un film et d'aller regarder qu'est-ce qui se passe dans ce film. En sachant quand même que dans le film, c'est toi qui es l'auteur, le réalisateur et l'interprète principal. Hein, faut pas oublier ça quand même, hein. Donc, du coup, c'est vraiment l'observation qui va te permettre de mon point de vue et de mon expérience, c'est l'observation qui va te permettre de sortir du jugement. Parce que quel intérêt tu as aujourd'hui de te juger ou de fonctionner comme cela? C'est quoi l'intérêt pour toi? Ça me fait mal, à part ça. Alors, je répète, c'est quoi l'intérêt de te faire du mal? Et oui, et ben oui, c'est ça en fait, parce que si tu laisses ça agir de cette façon, quand on laisse les choses se faire comme ça, c'est qu'il y a un intérêt à ça. Sinon, tu passeras à autre chose. Donc, c'est quoi l'intérêt de te faire du mal? Je reprends tes mots, hein. Oui, mais donc j'essaie de chercher derrière l'intérêt. Il y a forcément un intérêt. J'insiste parce que si tu savais comme cette question m'a mise en colère intérieurement quand on me l'a posée à moi, c'est quoi l'intérêt pour toi de... Oh, je dis mais n'importe quoi, comme si j'avais un intérêt à ça, tu vois. Et en fin de compte, oui, il y a vraiment un intérêt. Mais il faut creuser pour aller voir l'intérêt. Mais l'intérêt, c'est aller voir encore plus loin, encore plus à l'intérieur de toi. Et si j'insiste, tu vas le trouver, cet intérêt. Ce n'est pas le but de ce soir, parce qu'on est dans une rencontre où on n'approfondit pas, mais il y a forcément un intérêt quelque part. C'est obligé. Sinon, tu ne le laisserais pas de cette manière, à ce degré-là, prendre toute la place. Donc, c'est vraiment important d'aller voir qu'est-ce que ça t'amène en fait, ou à quoi ça te ramène. C'est ça l'intérêt en fait. Je vais laisser décanter. Ouais. Je pense que j'ai pas de réponse. Elle est là. Ta réponse, elle est là quelque part. C'est vrai que peut-être que tu l'as pas là maintenant tout de suite. Ça vient. Pour moi, il y a une souffrance, c'est clair. Ouais. Ok. Justement, c'est quoi l'intérêt de continuer à souffrir? C'est vraiment aller voir avec ça ce que tu peux mettre en lumière en fait.
Qu'est-ce que tu peux alchimiser? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux transformer? Parce que tu sais qu'il n'y a qu'une personne qui peut transformer ce qui ne fonctionne pas, c'est toi. Et c'est personne d'autre. Et même si je t'amène à regarder, à observer, moi, je ne vais rien changer pour toi. Je vais juste, par contre, je ne vais pas être cool, peut-être. Je vais te bousculer, ok. Mais c'est ce qui va te permettre justement de changer ta vision, de changer ton point de vue fixe, de changer ce qui te maintient encore, ce qui te verrouille encore. Tu vois, j'emploie des termes forts exprès, en fait. Oui, mais je les sens. Voilà, pour que tu conscientises tout ça à l'intérieur de toi et que tu le conscientises dans ton corps. Voilà, donc c'est un débat, c'est vrai, qui n'est pas toujours agréable à aborder, mais qui est nécessaire à aborder vraiment au jour d'aujourd'hui plus que jamais, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en nous, autour de nous, et qui nous ramènent à vivre tout ça de manière fois… alors avant, on le vivait, on va dire, fois 10, aujourd'hui c'est fois 100, voire fois 1000 en fait. Parce que tout est décuplé dans l'énergie, parce que plus on augmente en énergie, plus on a besoin de rester dans notre alignement, de nous respecter, de voir ce qui est en accord avec nous et ce qui n'est pas en accord avec nous. Donc, tu penses bien qu'on a vraiment besoin d'aller observer là où on est bloqué, parce que là où tu es bloqué, alors je dis toi, pas forcément que toi, Michel, hein, mais toi, c'est nous tous, hein. Là où tu es bloqué, tu es invalide. Et quand tu es invalide, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu ne peux plus rien faire. Et là, tout récemment encore, j'ai libéré en fait dans mon corps des énergies, je ne vais pas employer un autre terme parce que ça peut faire peur, mais j'ai libéré encore des énergies qui me tiraient vers le bas, quoi, en fait. Donc, c'est ça, plus… Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé, c'est un message de Alessandro Jodorowsky, hein, vous savez, qui a recréé le tarot tel qu'on le connaît aujourd'hui, le tarot de Jodorowsky. En fait, on est de la nourriture en ce moment, dès l'instant où on laisse le mental avoir le dessus, dès l'instant où on reste dans nos points de vue fixes, dès l'instant où on hésite à passer vers ce que l'on est réellement. On est de la nourriture énergétique pour les basses fréquences. Voilà, encore une fois, j'emploie ce terme-là qui est plus accessible à l'oreille, mais je devrais dire autre chose en fait. Hein. Et je vais le dire parce que ça me démange, c'est-à-dire que toute cette nourriture du mal-être, de la souffrance que l'on peut émettre encore aujourd'hui, c'est de la nourriture pour les entités qui ne sont pas dans la lumière. Donc, on est en train de les nourrir quand on ne prend pas notre pouvoir d'être lumineux. Alors, est-ce que tu as envie de continuer à nourrir cela ou pas? Non. Ok. Donc, si tu n'as plus cette envie de nourrir cela, après, tu n'es pas obligé de valider à 100% ce que je te dis, mais c'est une image. Mais moi, ça m'a interpellée parce que je sais ce que c'est que l'infiltration de fréquences très, très basses. Je l'ai vécu plusieurs fois, des fois même très violemment. Et je peux te dire que j'ai vraiment pas envie de continuer à nourrir ça, tu vois. Donc, si tu ne veux plus nourrir ce genre d'énergie, parce que ça passe par la douleur dans le corps ou le mal-être ou le jugement ou toute autre chose, eh bien, le seul moyen, c'est d'augmenter le volume, hein, tu le sais, hein, c'est d'augmenter ta fréquence vibratoire. Donc, pour augmenter ta fréquence vibratoire, c'est important de chanter justement le mental en le laissant quand même être toi, mais en le rassurant.
et de regarder dans ton miroir ce que ça reflète à l'intérieur de toi, en fait. Voilà. OK? Merci. Merci. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de baisser un petit peu la tension. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais je sens que c'est un petit peu lourd, non? Ouais, hein? OK. Alors, on va fermer les yeux. Je ne vais pas vous laisser sur quelque chose de lourd comme ça. Mais c'est important que vous l'entendiez pour peut-être faire le chemin. Voilà, le mot qui vient, c'est ça, pour faire le chemin. C'est important de l'entendre et d'aller voir comment ça chemine à l'intérieur, justement. Hein, de savoir qu'on peut être de la nourriture pour des basses fréquences. Waouh, qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Ou quelle mémoire ça va réveiller en toi? OK? Alors, on va baisser toutes les barrières pour pouvoir alléger tout cela. Donc, je vais te demander de fermer les yeux. Donc, pour pouvoir baisser les barrières, d'aller à l'intérieur de toi, encore une fois, d'être dans ta présence ici, de t'ancrer profondément et peut-être de demander l'aide à Maman Gaïa, de prendre tes racines et de les amener jusqu'à son cœur, jusqu'à son centre, pour qu'elle puisse te donner la force et l'énergie dont tu as besoin pour dépasser tout cela. Et on va baisser toutes les barrières de la puissance du mental. 1, 2, 3. On va baisser toutes les barrières du collectif qui en ce moment est très pesant. 1, 2, 3. On va baisser toutes les barrières de manque de confiance en soi pour se libérer de toutes ces empreintes. 1, 2, 3. On va baisser également toutes les barrières de ce passé très lourd qui remonte, de ces lourds manteaux qui reviennent à la surface en ce moment. 1, 2, 3. On va baisser toutes les barrières qui nous font croire qu'on n'y arrivera pas. 1, 2, 3. Toutes les barrières qui nous font traverser le désert sans une seule goutte d'eau ou sans une seule goutte d'énergie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis, on va baisser toutes les barrières qui attirent les énergies à nous pomper, à toutes ces énergies à qui on donne à manger. Donc, on baisse toutes ces barrières-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK, on peut respirer profondément, plus aisément. On regarde un petit peu comment c'est à l'intérieur de soi. Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens présente à toi-même? Est-ce que tu sens que c'est plus léger? Si tu sens qu'il y a quelque chose encore à descendre, je sens qu'il y a encore quelque chose, mais je n'ai pas l'impression que ça doit passer par moi. Et j'ai vraiment envie de t'inviter, si tu le sens, s'il y en a une d'entre vous qui ressent quelque chose à baisser. Je veux bien. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose à baisser encore. Les barrières de l'imposteur, en fait. OK, voilà, merci Emmanuel. Allez, on baisse toutes les barrières de l'imposteur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Ah, voilà. Merci Emmanuel pour l'imposteur. OK, voilà, c'est beaucoup mieux là. Tout à fait. Bien. Voilà, maintenant qu'on a baissé les barrières qui étaient là très, très lourdes ce soir avec ce que l'on vient d'évoquer, on n'a plus qu'à aller vers notre propre lumière, on n'a plus qu'à créer l'alchimie en nous pour régénérer en nous tout ce qui est en pleine régénération, hein, parce que voilà, on est au printemps et du coup, on est vraiment en train de renaître. Et on ne peut pas renaître si on n'a pas chanté cette part de nous qui nous empêche de renaître, d'aller vers ce que l'on est réellement, véritablement
notre propre lumière. Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour ce soir et je vous invite à vous inscrire pour la classe magique si vous voulez qu'elle ait lieu pour samedi et je vous dis à tout bientôt. Un grand merci. Au revoir. Prenez bien soin de vous.